Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois-ci on va s'attaquer aux revenantes qui partagent certaines caractéristiques communes avec les Banshees de la semaine dernière, dont je vous mets la vidéo ici je crois. Il s'agit bien entendu de la Dame Blanche, cette forme spectrale aux apparitions énigmatiques dans le monde entier. Un véritable mystère qui ne trouve aucune explication rationnelle et qui, pour beaucoup, cacherait un message machiavélique souvent lié aux crimes violents ou aux accidents de la route. Légende urbaine ou véritable manifestation surnaturelle, on va voir un petit peu ce que cachent ces fameuses dames blanches. Alors, mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Dans le but de poser un certain contexte, laissez-moi vous raconter une petite histoire. 25 juin 2007, un journal télévisé de Colombie va ouvrir ses informations avec un fait particulièrement perturbant. Une centaine de personnes auraient aperçu un fantôme dans le parc Villa Camilla, situé dans la ville de Cúcuta, à l'est de la Colombie. Et un engouement majeur va avoir lieu. Tout le monde va en parler, médias y compris, de ce fait divers paranormal. Tous les témoins vont être unanimes. Ils ont été en présence d'une apparition aux allures de petite fille vêtue de blanc et semblant se déplacer dans les airs. Et dans les spectateurs, il va y avoir deux clans. Le premier avec des témoins complètement terrorisés, pétrifiés, ne pourront pas bouger, et d'autres qui, pour immortaliser ce phénomène, vont prendre des photos et des vidéos. Et le gardien du parc va même déclarer avoir senti une tape sur son épaule, et lorsque celui-ci va se retourner, il va constater l'apparition s'évanouir dans les arbustes. La peur gagne les habitants, qui, malgré la curiosité, finissent par être terrorisés à l'idée de tomber face à cette manifestation. Mais pour les experts, le verdict tombe. Ils écartent officiellement la thèse du canular, du fait que les vidéos et les photos ont été analysées, mais ils vont également écarter la thèse de l'hallucination collective du fait du nombre beaucoup trop important de témoins présents au moment des faits. L'Église catholique régionale va même demander à ce qu'une enquête soit réalisée pour déterminer la nature et faire la lumière sur ce mystère de cette fameuse apparition qui, pour beaucoup de personnes, serait due à une intervention divine, tandis que d'autres verraient un message et un présage totalement machiavélique. L'évêque chargé de l'enquête va alors se rendre sur place, multiplier les interrogatoires pour essayer de connaître le fin mot de l'histoire. Ce qui va le surprendre le plus, c'est que l'entièreté des témoignages recueillis concordent parfaitement les uns avec les autres. Et l'Église catholique va devoir se rendre à l'évidence qu'il s'est bien passé quelque chose d'inexplicable dans ce fameux parc de Cúcuta. Même si l'Église catholique s'abstient de donner le moindre avis concernant la nature exacte de ces apparitions, les habitants, eux, sont sûrs d'une chose, c'est que ce fantôme serait l'esprit d'une petite fille assassinée. Les apparitions continueront d'être constatées encore plusieurs jours, et c'est là que les langues des habitants vont commencer à se délier. Ce fantôme serait l'esprit d'une petite fille de 10 ans, assassinée dans le parc, qui, à l'époque, était dans un quartier très malfamé. Et les potins refont monter à la surface la fameuse histoire de cette petite fille de 10 ans, retrouvée assassinée dans le parc, de manière particulièrement effroyable, un crime jamais élucidé, et d'ailleurs, cette petite fille ne sera jamais identifiée. La mise en relation vite faite, ce fantôme ainsi que la petite fille assassinée ne ferait qu'une, et cet enfant déambulerait dans ce parc à la recherche du repos éternel. Un esprit tourmenté, destiné à être éternellement lié au lieu de sa mort, est contraint d'errer à la recherche de la paix. Forcément, ce phénomène
nous ramène à la forme d'apparition très particulière. Je parle bien sûr celle des Dames Blanches. Dans le monde entier, les témoignages se comptent par milliers concernant ces apparitions aux allures féminines et toujours vêtues de blanc. Une des histoires les plus terrifiantes nous ramène forcément à celle du cimetière situé dans la ville de Justice, pas loin de Chicago, dans l'état de l'Illinois. Depuis les années 1930, les témoignages affluent concernant cette fameuse apparition qui aurait été aperçue de nombreuses fois aux alentours de ce fameux cimetière. Une apparition tellement connue qu'elle sera même baptisée Mary. Elle aura même droit à une dizaine d'articles qui auront fait la une du Chicago Tribune, un journal extrêmement réputé aux États-Unis. Un chauffeur de taxi en 1979 va même déclarer avoir rencontré ce mystérieux fantôme et il va nous raconter une histoire qui fait froid dans le dos. Durant une nuit noire, ce chauffeur va alors s'arrêter sur la route pour faire monter dans son taxi une bien curieuse jeune femme. Celle-ci est entièrement vêtue d'une longue robe blanche aux cheveux blonds, et le plus particulier, c'est que cette dernière ne porte pas de chaussures et ne semble pas avoir sur elle le moindre effet personnel ni de sac à main. Perso, sortir sans sac, ok c'est possible, mais sans chaussures, c'est un petit peu chelou. Ce qui va interpeller le chauffeur, c'est le comportement très curieux de cette jeune femme qui reste assise, immobile, sans dire le moindre mot. Mais arrivée non loin du cimetière, cette jeune femme va alors pousser un hurlement effroyable. Pris de panique, le chauffeur va piler, tenter de reprendre le contrôle de son véhicule, et une fois qu'il a repris ses esprits, il va se tourner côté passager, et là, il va se rendre compte que la jeune femme a complètement disparu du taxi. Un journaliste va alors enquêter pour déterminer s'il existe une explication rationnelle, ou si alors nous sommes face à une manifestation surnaturelle. Et depuis 1976, on constate que les déclarations concernant cette apparition augmentent, et toujours avec le même dénominateur commun, le fameux cimetière de Justice. Durant l'enquête, on remarquera que même certains barreaux entourant ce domaine auront été écartés de manière inexplicable, et que même des empreintes de doigts sont incrustées dans le fer. Et durant son investigation, Bill Gates va alors découvrir une petite partie du mystère quelques kilomètres plus loin du cimetière. Dans les années 20, une certaine Mary aurait trouvé la mort, exactement au même endroit. Cette dernière, après une dispute avec son petit ami, va alors se faire renverser brutalement par un chauffard qui prendra la fuite sur l'avenue exacte où les témoins aurait pris cette jeune femme en stop. Et on raconte même que cette Mary aurait été enterrée dans ce fameux cimetière de Justice dans une longue robe blanche. Et en 1999, d'étonnantes révélations vont alors voir le jour. Des historiens vont mener des recherches dans les archives et trouver de manière exacte le nom de l'apparition, les circonstances et la date de la mort, ainsi que son emplacement exact dans le cimetière. Cette dame blanche serait en réalité Anna Maria Norkus, femme décédée en 1927 dans un accident de voiture. Une légende urbaine devenue réalité. Et pas obligé de traverser tous les continents, hein. Ben oui, chez nos voisins français, le phénomène de la Dame Blanche a également fait couler beaucoup d'encre. 20 mai 1981, dans la région de Montpellier, 4 jeunes complètement affolés vont débarquer dans le commissariat, pris de panique, complètement terrorisés. Ils vont déclarer l'impensable aux policiers. Ils ont pris en stop un fantôme. Le rapport d'enquête va s'avérer édifiant. Les 4 jeunes, donc 2 couples, vont rentrer de soirée en voiture et sur la route, à l'approche du rond-point des 4 canaux, ils vont remarquer une dame faisant du stop. Malgré les réticences des 2 jeunes femmes, les 2 jeunes garçons, eux, vont accepter de faire monter cette femme qui semble avoir la cinquantaine d'années et qui porte une longue robe blanche. Cette dernière, donc la 5e passagère, va se retrouver assise sur le siège du milieu de la banquette arrière, entre les 2 jeunes femmes. Donc, forcément, elle est vraiment au milieu, à vue, tout le monde la voit. La femme va rester assise immobile, étrangement silencieuse, et à l'approche d'un virage particulièrement casse-gueule, cette dernière va pousser un cri absolument effroyable.
Dans la panique, le conducteur arrive à freiner sans encombre. Ils vont prendre un peu de temps pour reprendre leurs esprits. Et c'est là que le plus effrayant va se produire, car les 4 jeunes gens vont constater que la femme a disparu de la voiture. Une expérience cauchemardesque qui, heureusement pour le groupe, ne sera pas considérée comme un canular, de par leur état de choc collectif, ainsi que leur terreur particulièrement perceptible par les policiers. Après leurs interrogatoires chacun de leur côté, où ils raconteront la même histoire au détail près, la conclusion sera pour les policiers qu'il s'est bel et bien passé quelque chose de curieux sur cette route. Une patrouille se rendra sur les lieux, mais ne relèvera rien d'anormal, ni quoi que ce soit pouvant expliquer cette curieuse affaire. Et depuis cette année de 1981, plusieurs témoignages viendront s'ajouter à la liste. Et ce, pas forcément qu'à Montpellier, mais bien dans tout l'Hexagone. Avec chaque fois comme point commun, une femme vêtue de blanc qui, à l'approche d'un lieu, que ce soit un accident ou un crime ou uniquement un lieu dangereux, va se mettre à pousser un hurlement avant de disparaître de la voiture. Alors si jamais vous venez à croiser cette étrange autostoppeuse, n'en ayez pas peur lorsque vous lui ouvrirez la portière, car celle-ci pourrait vous éviter un dramatique accident. Voilà qui conclut cette nouvelle archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à partager. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!